Depuis 1500 ans, le nom de Léon traverse les siècles au sommet de l'Église catholique. Hier, nous avons eu un nouveau pape. Il est américain, missionnaire. Et il a choisi également ce nom, Léon XIV. Pourquoi ce choix? Que signifie-t-il? Et qui sont les 13 autres Léons qui l'ont précédé? Voici leur histoire. Commençons par un voyage à travers l'histoire. Voici les 13 papes Léon du 5e au 19e siècle. 1. Léon Ier, 440-461, Léon le Grand, docteur de l'Église. Il affirma la primauté du pape et réussit à dissuader Attila le Hun d'entrer dans Rome, un modèle de fermeté et de diplomatie. 2. Léon d'O, 642-643. Il approuva le concile de Constantinople III contre l'hérésie monothéiste. 3. Léon III, 741-516. Il couronna Charlemagne empereur le jour de Noël 800, recréant l'Empire d'Occident et renforçant le pouvoir papal. Léon IV, 847-65. Grand bâtisseur. Il fortifia Rome après les attaques sarrasines et initia la construction du mur léonin. 5. Léon Saint, 93. Pape peu connu, évincé après 30 jours. Il illustre l'instabilité de l'Église au Xe siècle. 6. Léon VI, 928-929. Autre pontificat court et obscur, symbole d'une période de trouble. 7. Léon VII, 936-939. Il favorisa la réforme monastique de Cluny et apaisa les tensions entre Rome et l'Empire. 8. Léon VIII, 963-965. Pape controversé, considéré comme antipape par certains. Il incarne les tensions entre empereur et pape. 9. Léon IX, 1049-1054. Grand réformateur, il combattit la simonie et le nicolaïsme. Son pontificat précède le schisme entre Rome et Constantinople. 10. Léon X, 1913-1921. Fils de Laurent de Médicis, mécène des arts, il incarne la Renaissance. Mais aussi l'Église corrompue face à Martin Luther. 11. Léon XI, pilier 105. Mort 27 jours après son élection, surnommé le pape éclair. 12. Léon XII, 1523-29. Conservateur, il tenta de restaurer l'influence de l'Église après la Révolution française et Napoléon. 13. Léon XIII, 1878-1903. Le pape social, auteur de Rerum Novarum. Il défendit les droits des ouvriers et ouvrit l'Église aux questions modernes. Et voici Léon XIV, élu le 8 mai 2025. Un pape qui vient d'ailleurs, des États-Unis, plus précisément de Chicago. Robert Francis Prevost est né le 14 septembre 1955. Son père, Louis Prevost, était vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, Mildred Martinez, bibliothécaire, était d'origine espagnole, créole et haïtienne. Il grandit dans une famille croyante, multiculturelle et engagée. Enfant de chœur, puis élève au séminaire des Augustins, il obtient un diplôme en mathématiques, puis étudie la théologie à Chicago. Ordonné prêtre en 1982, il part comme missionnaire au Pérou en 1985. Il y reste près de 30 ans, engagé dans l'aide humanitaire et le soutien aux populations les plus pauvres. Il est naturalisé péruvien en 2015. Surnommé le Saint du Nord par les habitants de Chiclayo, il est reconnu pour sa simplicité, son attention pastorale et sa capacité à dialoguer avec les plus humbles. Alors, notre nouveau pape est-il réformateur ou plus conservateur? Quelle est sa vision pour l'Église? Léon XIV est centriste. Entre tradition et réforme, il soutient effectivement le chemin synodal que le pape François avait commencé. C'est à savoir une Église à l'écoute du peuple, de Dieu. Et il est favorable à une gouvernance plus collégiale. Mais il reste opposé à l'ordination des femmes. Il est très engagé pour la justice sociale. Il veut une Église qui soit proche des périphéries et surtout dans les pays du Sud. Donc l'Afrique et le continent américain en sont deux exemples flagrants. Son expérience en tant que missionnaire au Pérou l'a façonné de façon à privilégier le dialogue et la compassion et la responsabilité partagée. Mais pourquoi a-t-il choisi Léon XIV? C'est un choix qui est quand même très symbolique. Léon Ier, comme je l'ai décrit, était une figure de paix et d'autorité,
et un modèle de courage. N'oublions pas qu'il a quand même tenu tête à Attila. Mais c'est surtout Léon XIII qui était le pionnier de la doctrine sociale. Et il s'est inspiré pour son ouverture aux défis contemporains. Léon XIV, c'est l'héritage d'une tradition solide et d'une volonté de poursuivre une réforme en douceur, tout en restant fidèle à sa foi. En conclusion, c'est un pont entre les deux mondes. Avec Léon XIV, un nouveau chapitre s'ouvre. Un pape américain et latino missionnaire, modéré, enraciné dans l'Évangile et prêt à construire des ponts dans un monde qui est on ne peut plus divisé actuellement. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à partager